Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un point lecture. Donc, la dernière fois, je vous quittais, je n'avais pas de lecture en cours. J'ai commencé un partenariat avec les éditions Fleuve. Et le premier partenariat, c'était Prendre le Gloria de Marie Neuser. Donc, le deuxième tome de Prendre Femme. Voilà, donc chez Fleuve. J'ai adoré cette histoire. Donc, tout d'abord, sachez que vous pouvez lire indépendamment puisque je n'ai pas lu Prendre Lily, ou du moins pas encore, mais j'ai pu lire Prendre Gloria sans problème. Prendre Gloria, c'est l'histoire de Gloria, qui est une jeune adolescente de 16 ans qui disparaît mystérieusement un jour de septembre 1993 dans un petit village d'Italie. Et tous les soupçons vont se tourner vers un personnage, donc Damiano. Beaucoup de personnes vont le soupçonner, mais plusieurs péripéties vont faire qu'il ne sera jamais arrêté, ou du moins pas pour cette affaire de disparition. La famille va la rechercher intensément, les médias aussi, une équipe d'enquêteurs aussi vont la rechercher pendant plusieurs années. Et au bout de 17 ans, ils vont la retrouver dans l'église. Elle va être découverte par un ouvrier qui était venu faire des travaux dans l'église. Et donc ils vont retrouver le corps 17 ans après. Et on va suivre cette histoire, cette enquête pendant les 17 ans de l'enquête. Ce qui est un peu bizarre au premier abord, mais qui est très intéressant en fait, c'est qu'on suit l'enquête donc sous tous les points de vue. C'est-à-dire du point de vue des enquêteurs, du point de vue de la procureure, du point de vue de la famille de Gloria, de ses amis, de la famille de Damiano et de Damiano. Et je trouve ça super intéressant. Ce qui peut être troublant aussi, c'est que d'un chapitre à l'autre, on passe de 1993 à 2010, on revient en 2000, on repart en 93. Enfin, vous voyez un peu à chaque chapitre, on change de période. Ce qui au début m'a fait peur parce que je me suis dit je vais complètement me perdre entre tous les personnages, les années, je vais rien comprendre. Et au final, je pense que c'est ce qu'il y a d'extra puisque de toute façon, dès le départ, dès les premiers chapitres, on sait ce qui s'est passé, on est convaincu de qui est le coupable, enfin voilà. Et on va découvrir petit à petit ce qui s'est passé et les magouilles, les manipulations qu'il y a pu avoir pour pouvoir arriver 17 ans plus tard où est-ce qu'on en est. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'écriture de Marie Neuser qui est assez originale et qui par moments m'a fait rire par rapport à ces expressions qu'elle utilise. Et je lirai sans problème Prendre Lily. Du coup, je lui ai mis un 8 sur 10 et je suis très contente de mon premier partenariat avec les éditions Fleuve que je remercie encore. Donc ensuite, j'ai lu Le Voyage d'hiver d'Amélie Nothomb chez Albin Michel. Donc qui est mon premier Amélie Nothomb que j'ai beaucoup aimé. Ici on retrouve Zoïl qui est un homme qui suite à une déception amoureuse va vouloir détourner un avion. Et on va le suivre dans son histoire, comment il en est arrivé là, qui il est. Et j'ai beaucoup aimé la plume d'Amélie Nothomb qui est très originale. Au début, ça me faisait peur de me lancer dans les Amélie Nothomb parce que j'avais peur d'être déçue, d'attendre tellement et que ce soit pas à la hauteur. Et au final, si, c'est vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. J'aime beaucoup ce style d'écriture unique et assez spécial. Elle utilise beaucoup de figures de style pour pouvoir parler de ses histoires, de ses personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Zoé qui est très attachant. Et j'ai beaucoup aussi aimé comment Amélie Nothomb nous parle de l'amour et de tout ce qui l'entoure en fait. Enfin, j'ai beaucoup de mal à parler de ce livre. Je vous laisserai ma chronique écrite où je vous explique aussi que j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Mais je vous le conseille vraiment, je lui ai mis un 9 sur 10, j'ai beaucoup aimé et sans hésiter je continuerai de lire les Amélie Nothomb. Enfin pour terminer, c'était une relecture, donc il s'agit de 7 jours pour une éternité de Marc Lévy aux éditions Pocket. Donc ici on retrouve Lucas et Zofia qui sont les envoyés chacun de Lucifer et de Dieu qui ont 7 jours pour pouvoir recréer le monde et en fait c'est une genre de petite
comment dire, un genre de pari qu'il y a eu il y a plusieurs années entre Dieu et Lucifer. Et, et donc du coup, ils vont se retrouver sur Terre et ils ont une mission, celle de triompher. Donc chacun de leur côté, ils vont essayer que le bien ou le mal règne sur la Terre. Et ce que chacun n'avait pas prévu, entre guillemets, c'est que Lucas et Zofia allaient se rencontrer et avoir une histoire ensemble. Donc du coup, on va les suivre durant ces 7 jours. Ces 7 jours de mission. J'avais beaucoup aimé à l'époque ce Marc Lévy là. C'était un de mes Marc Lévy que j'appréciais le plus. Et je me rappelais pas mal de l'histoire. Donc du coup, quand je me rappelle pas mal de l'histoire, c'est qu'en général, j'ai bien aimé. Et j'ai apprécié, c'était un bon moment et j'avais envie d'un petit roman d'amour assez sympathique. Donc je me suis relue 7 jours pour une éternité de Marc Lévy. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures passées. En ce moment, je suis en train de lire Les Assassins de R.J. Ellory aux éditions Sonatine, que j'avais gagné pour les matchs de la rentrée de Pressminister. Je vais le finir et vous le chroniquer rapidement puisque je dois le présenter en vidéo avant le 24 janvier. Donc ça ne saurait tarder. En peu de temps, enfin en une soirée même pas, j'ai commencé. J'en suis à 73 pages. Et pour l'instant j'aime beaucoup. Au début j'avais peur que ce soit un gros pavé et que ce soit assez long à se mettre en place. Sauf qu'on rentre directement dans l'action et pour l'instant j'aime beaucoup. Donc on va suivre ici un serial killer qui rend hommage d'une certaine façon au célèbre serial killer puisque chacun de ces meurtres va rappeler un meurtre d'un autre serial killer connu. Donc du coup c'est plutôt pas mal, je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale Les Assassins pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu ces livres ou si vous êtes intéressé par ces livres. Et n'hésitez pas non plus à me dire quel est votre livre du moment. Je vous souhaite de bonnes lectures, ciao!